tous, voici la correction de l'exercice 1 du TD sur Scilab niveau 1. Donc cet exercice 1, il est très simple, il vise à définir une fonction qui est la fonction de la division euclidienne et d'appliquer cette fonction pour la détection de nombres pairs dans un vecteur. Donc voilà, en fait le but de cet exercice c'est de vous permettre de vous familiariser avec quelques fonctionnalités basiques de Scilab, donc telles que la définition d'une fonction, les boucles, les vecteurs. Donc voilà, cet exercice va nous permettre de voir un peu tout ça. Alors, première partie de l'exercice, on va chercher à définir la fonction division euclidienne. Donc elle va prendre deux entiers positifs, a et b, et ça va retourner le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b, avec une contrainte, c'est qu'on ne va pas s'intéresser au cas où le diviseur est positif. Dans ce cas-là, on va afficher un message d'erreur. Et voilà, et ensuite on testera notre fonction, donc voilà, avec deux nombres, 25 et 3. Alors pour ce faire, pour définir une fonction dans Scilab, donc c'est assez simple, on écrit fonction, entre crochets, ce que retourne la fonction, égale le nom de la fonction, et entre parenthèses, les paramètres d'entrée de la fonction. Ensuite on implémente notre fonction, et on arrête la fonction avec end function. Donc dans notre cas, notre fonction division euclidienne prend deux nombres en entrée qui sont a et b, donc le numérateur et le diviseur de notre quotient. Et elle renvoie là encore deux nombres qui sont le reste et le quotient de la division euclidienne. Donc ensuite, on implémente notre fonction. Donc on va tout d'abord initialiser la valeur du quotient. Notre test, tout d'abord, dans le cas où b est inférieur à 0, on ne souhaite pas effectuer le calcul, on souhaite tout simplement renvoyer un message d'erreur. Donc là, on utilise une boucle if, très simple. Donc if, la condition, then, implémentation, et else pour passer du coup à l'autre possibilité. Donc là, dans notre cas, si b est négatif, on veut renvoyer un message d'erreur. Donc on va afficher, donc c'est la fonction disp dans Scilab, la valeur nulle. Sinon, else, si b est positif, implémentons notre fonction. Donc il y a différentes manières de le faire. L'une des plus simples, c'est de se servir une boucle while, donc tant que. Donc nous, la méthode qu'on a choisi de vous présenter, elle est de partir de A et de retrancher à A la valeur B tant que A reste supérieur à B. Et donc une fois qu'on aura dépassé B, on s'arrête. Donc c'est le principe d'une boucle while. Donc on commence par while, on met la condition, donc que A reste supérieur à B ou égal. Et ensuite à chaque fois, on retranche B à A. Pour chaque tour, on incrémente 1 au quotient. Et voilà, donc on s'arrête quand A est devenu plus petit que B. Et dans ce cas-là, le reste de la division euclidienne sera la valeur stockée dans A. Et donc la valeur du quotient aura été le nombre de tours dans notre boucle tant que. Voilà, donc c'est très simple. On peut aussi le faire dans l'autre sens, hein, partir de 0 et rajouter B un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on dépasse A. Et là encore, le quotient serait le nombre de tours dans la boucle et A la valeur à la fin. Donc voilà pour notre fonction. Donc on peut la tester tout simplement hein, avec deux valeurs 25 et 3. Donc pour appeler notre fonction, on se rappelle que notre fonction renvoie deux nombres. Donc il va falloir créer un vecteur donc, contenant deux nombres qu'on appelle R et Q afin de stocker le résultat de la fonction. Donc on l'appelle avec deux nombres, 25 et 3. Et ensuite, si on veut les afficher à l'écran, on utilise là encore la fonction display, enfin disp. Donc on renvoie la valeur de R et on peut aussi nommer cette variable. Donc on l'appelle rest et la deuxième, on l'appelle quotient. Donc voilà, rien de très compliqué là-dedans, une question simple, une fonction simple qu'on a définie. Ensuite, deuxième partie de l'exercice. Donc on va appliquer cette fonction pour détecter les nombres pairs dans un vecteur. Donc en effet, un nombre pair peut être défini par le fait que sa division euclidienne
le reste de sa division euclidienne par 2 est nul, tandis qu'un nombre impair, le reste de sa division euclidienne par 2 serait 1. Donc on va utiliser cette astuce pour détecter les nombres pairs dans notre vecteur V. Donc pour ce faire, tout d'abord, on va rentrer le vecteur pour lequel on veut tester notre méthode de détection des nombres pairs. Donc notre vecteur x qui contient 6 éléments. Donc voilà, on voit pour définir un vecteur, on ouvre des crochets et ensuite il y a deux possibilités. Soit on sépare les éléments du vecteur par un espace, ou ce qui est équivalent, c'est de les séparer par une virgule. Ça fait un vecteur ligne. Par contre, si on met un point-virgule, là, ça va créer une nouvelle ligne dans notre vecteur. Donc, on utilise les points-virgules soit lorsqu'on définit une matrice, ou soit si on veut définir un vecteur colonne. Et voilà, pour un vecteur ligne ou un vecteur par défaut, on utilise des espaces ou bien des virgules. Pour initialiser un autre vecteur, il suffit de mettre deux crochets avec rien au milieu. Donc là, notre vecteur U, ça va être le vecteur qui va contenir les éléments pairs de x. Donc ensuite, on va faire une boucle, une boucle for cette fois. Donc on va parcourir tous les éléments de x. On va appliquer la division euclidienne à chaque élément par 2. Et selon si le reste est 0 ou 1, on va ajouter les éléments dans notre nouveau vecteur U qui contient les éléments pairs. Donc une boucle for, donc on commence par for bien sûr. Donc l'élément qui parcourt la boucle for, on l'appelle i. La borne inférieure de i, ça sera 1. Ensuite on met 2 points jusqu'à la borne supérieure. Et là notre borne supérieure, vu qu'on veut parcourir tous les éléments de x, ça va être length de x, c'est-à-dire le nombre d'éléments contenus dans x, donc il sera 6 dans notre cas. Donc voilà, on arrête une boucle for avec end, là encore à la fin. Donc voilà, pour chaque élément, on essaye de vérifier si le reste de sa division euclidienne par 2 va être 1 ou 0. Donc on appelle notre fonction division euclidienne. Là encore, on a besoin bien de définir un vecteur de 2 éléments qui va contenir l'output de notre fonction. Et là encore, on a une boucle si très simple. Si le reste est nul, on ajoute notre élément x dans le vecteur u. Donc voilà, donc pour ajouter un élément dans un vecteur préexistant, c'est-à-dire pour concaténer deux vecteurs, tout simplement, on ouvre les crochets, on met le premier vecteur, virgule, le deuxième vecteur ou le deuxième élément, et ça nous permet de concaténer les deux vecteurs. Donc de cette manière, on va pouvoir incrémenter u à chaque pas en lui ajoutant les valeurs positives contenues dans x. Et pour finir, là encore, disp pour afficher à l'écran le contenu de notre vecteur u. Donc voilà, on peut lancer notre fonction et pour bien vérifier dans la console que tout a bien marché. Donc on se rappelle qu'on voulait connaître le reste et le quotient de la division euclidienne de 25 par 3. Donc voilà, le quotient c'est 8, 8 fois 3, 24, et 24 plus 1 est égal à 25. Donc on se rappelle aussi qu'on a nommé nos éléments reste et quotient lorsqu'on a appelé la fonction disp. Et enfin, on a notre fonction u, notre vecteur u, donc qui est censé contenir tous les éléments pairs qu'il y avait dans x, et là on voit bien que u contient 2, 16 et 14, qui sont des nombres pairs. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice, on va dire, d'initiation à quelques fonctionnalités de base de Scilab.